Zouglou. Hey! Zouglou. Hey! Les dimanches sont réservés aux Zouglou Ivoire TV Musique, la première télévision privée musicale de Côte d'Ivoire. Également les mercredis pour la rediffusion entre 18h et 19h. Bienvenue, chers téléspectateurs, dans le meilleur des mondes. Ce soir, on vous promet le meilleur en termes de Zouglou, avec une invitée qui va forcément vous enthousiasmer. En attendant, je vous propose cette vidéo pour vous installer. Du groupe Magic System, vous savez que les garçons ont sorti il n'y a pas très longtemps l'album Donny Donny, cette belle vidéo avec Didi B, même pas peur, pour nous installer. On reçoit maintenant notre invité. C'est une véritable vedette dans le milieu Zouglou. C'est un enfant du Woyo. Je souhaiterais qu'il s'annonce lui-même avec un titre Woyo par lequel il a été révélé. Écoutez cette voix. Gigi kuwelize kurube ene ewe ya Zouglou. C'est une voix qui compte forcément dans le Zouglou, celle de Keiboke. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Ce nom-là, Keiboke. Ouais. On répond comment? Bakru. D'accord. La petite histoire derrière ce nom, on l'explique toujours, on va la réexpliquer en quelques minutes pour nos téléspectateurs. Avant mon nom d'artiste, c'était pas Keiboke, c'était Ricky de l'Ouest. Je suis Yacouba de Mans, je viens de l'Ouest. D'accord. Donc, ça se sent pas par la taille, par la tête, je veux dire, qu'on est Yacouba. Non, c'est les gens qui ont menti sur les Yacouba. D'accord. D'accord. Donc, mon prénom c'est Eric. Le diminutif Eric c'est Ricky. Non, Ricky de l'Ouest, c'était mon nom d'artiste. Et chemin faisant, un jour, j'étais en train de marcher. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit, mais c'est comme ça que le nom est arrivé. D'accord. J'étais en train de marcher avec une jeune dame qui a quand même une forme imposante. Disons, une forme imposante. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai un vieux père de quartier, il a vu qu'elle avait la petite, il a crié « Ah, Keiboke !» Tu vois. Et moi, je lui ai dit, ah, le vieux, il y a quoi? Il dit, non, tu es en train de marcher avec un truc, il dit, non, le vieux, il faut laisser ça. Tu vois. Donc, depuis ce jour, quand le vieux, moi, se voit, quand il crie Keiboke, il crie Bakri. Quand il crie Keiboke, il crie Bakri. Donc, après, Keiboke, c'était devenu mon cri de guerre. À chaque fois qu'on partait faire le Woyo, au lieu de tester mon micro en disant 1, 2, 3, test micro, non, moi je faisais Keiboke, Bakri. À un négocier de Wissikou, Yabaï. J'ai créé quelques petits mots en Yacouba de ma langue. Et puis c'est comme ça qu'ils testaient mon micro. Donc à chaque fois qu'ils finissaient de chanter, ceux qui aimaient ma manière de chanter me demandaient souvent mon petit, tu chantes bien, tu savais comment? Je dis, ma père Ricky de l'Ouest. Il dit, non, qu'il y a un mot que tu dis là. Il dit quel mot? Il dit Keiboke. C'est pas mon nom, c'est comme ça qu'on va t'appeler. Voilà comment le truc est parti. Keiboke, c'est une histoire de gros postérieur en fait. Bon, je ne sais pas si Keiboke, ça veut dire gros postérieur à guérir parce que je suis la guérir, moi je suis Yacouba. D'accord. Le vieux père qui est guéri, lui, quand il m'a vu, il a créé Keiboke. Donc c'est comme ça que c'est parti. Voilà. En tout cas, bonne arrivée dans cette émission. Merci beaucoup. On va essayer de remonter le temps, savoir comment ta carrière a commencé. Ça sera dans cette rubrique, le scanner. Le scanner. Le scanner, c'est le passage obligé pour notre invité. Le scanner, tout savoir sur le parcours et l'actualité de notre invité. Keiboke, avant de devenir Keiboke, c'était Ricky de l'Ouest, il a dit tout à l'heure. C'était du Woyo à l'origine. D'abord, je n'ai pas commencé la musique avec le Woyo. J'ai commencé en tant qu'un fan. D'accord. Quelqu'un qui n'a jamais fait la musique. Il n'y a pas de chanteur dans sa famille. J'ai vu juste le grand frère DJ Champion Père à son âme à la télévision. J'ai aimé sa manière de chanter, sa manière de s'habiller et tout. Et c'est comme ça que le truc m'a piqué. J'ai dit, moi je vais devenir comme lui. C'est simplement ce que j'ai dit. Et par la suite, j'ai commencé à interpréter, un peu bricoler, parce que c'était à Mans, hein? Ouais, c'était à Mans, chez moi à Mans. Tu étais coiffeur en ce moment-là? Non, pas coiffeur, mais j'étais élève, en même temps, je vendais Popito. Popito? Voilà. Comment tu criais pour vendre? Il y a un Popito, hein? Popito bien glacé. C'était combien à cette époque-là? Oui, 100 francs. 100 francs. Et puis, il y a un crème glacée aussi qui était également 100 francs. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faisait pour pouvoir jouer debout. Parce que nous, on vient des familles très modestes. C'était un peu chaud à la maison. Il y avait trop de problèmes qu'on ne va pas rentrer dans les détails ici. Mais il fallait sortir de temps en temps, aller te chercher aussi pour te soutenir toi-même. Et c'est ce que je faisais.
étant toujours élève, je bricolais la musique. Quand même, avec ça va rien, mais quand même, mon cher, il est forcé. Quand tu dis bricoler, tu faisais quoi exactement? Tu interprétais des chansons? Non, ça dit, c'est qu'il chantait là, mais il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. Ça dit, c'est pas joli à entendre, mais je faisais quand même. Tu vois quelque chose et puis tu chantes? Je chante, je faisais quand même. Si je dois interpréter une chanson, j'essaie. Et c'est le truc a commencé à bien partir en 2002. D'accord. Il y avait eu la première guerre en Côte d'Ivoire. La crise. Voilà. D'abord, je suis arrivé jusqu'en 3e. D'accord. Moi-même, je ne voulais plus aller à l'école. Mais ma grande soeur père à son homme à l'époque, elle voulait qu'il continue les cours, que je fasse, même malgré la guerre, il y avait quand même l'école qui continuait dans les zones assiégées. Mais elle voulait quand même que je continue. Mais moi, je ne voulais plus. D'accord. Je ne voulais vraiment plus. Donc, pendant la guerre, il n'y avait plus d'école, il n'y avait plus de temps. Donc, c'est nous qui étions comme les jeunes artistes. Le pays était coupé en deux. Oui. Il n'y avait pas d'artistes qui pouvaient quitter Abidjan pour venir chez nous là-bas. Donc, nous, qui étions les artistes en herbe là, c'est nous qui étions devenus les stars, les petits stars. Dans la zone. Tu chantes bien, tu chantes pas bien. On le fait des sorties à la télévision de la zone. Nous, on était les petits stars à Amman là-bas. Ouais. Voilà. Donc, c'est comme ça que le truc a commencé à partir un peu. Et en 2004, j'ai décidé de venir à l'aventure à Abidjan. Voilà. Mais c'est quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai compris que je ne suis pas encore chanteur. Parce que ce que je chantais là-bas, ce que je suis venu trouver sur le terrain, j'ai vu que il y a un gros travail à faire. Ouais. Voilà. J'ai croisé pas mal de jeunes artistes en rêve, je me suis accroché à eux. On répétait de temps en temps. Et c'est par la suite maintenant que j'ai intégré un groupe de voyants. D'accord. Pour me perfectionner. C'était quel groupe? D'abord, j'ai commencé dans le groupe Tout Réseau. Voilà, c'est dans le Tout Réseau que j'ai commencé à faire de voyants. Et par la suite, nous-mêmes, après le groupe Tout Réseau, nous-mêmes, on a décidé de créer nous-mêmes notre propre groupe qui était le groupe Esprit Uni. Esprit Uni. Voilà. Avec des noms bien connus aujourd'hui. Lamté, Champion, Ewin Jordan, Gadou Missionnaire. Voilà, il y avait aussi Fisco Major qui était avec nous. Fisco Major, c'était le lead vocal du groupe Amiral Santini. D'accord. Ceux qui ont chanté, c'est la vie, la vie. C'est ça. C'est un peu ça. D'accord. Et après, tu décides de devenir un peu professionnel. Ouais. En 2016, tu sors un premier maxi-single baptisé de Bon, Résultats. avant le maxi-single, on a sorti le featuring avec Baby Philippe. Avec Baby Philippe. On va revenir sur ce featuring-là. Voilà. On va aller au maxi-single D'accord. Résultats, sorti en 2016. Voilà. Avec 3 chansons, Amour de visage, Le col du Zouglou qui était une chanson voyant, et puis Tu peux penser ce que tu veux. Ah ouais. Et ça, c'est le début d'une aventure. Non, c'était 4 chansons. Il y avait, comment on appelle là? Il y avait Quelle amitié, ouais. Oui. Il y avait École du Zouglou, il y avait Quelle amitié, il y avait Tu peux penser ce que tu veux, puis Amour de visage. Amour de visage. Voilà. Avec Team du groupe Magic Voilà, en fait, tu viens avec le groupe Magic. D'accord. Et c'est là que ça décolle, hein? Oui, ils ont commencé à me remarquer avec le featuring avec Baby Philippe. Et par la suite, maintenant, j'ai sorti mon premier maxi single, qui était Le Résultat, qui a commencé à donner de bons résultats. Voilà, qui a donné de bons résultats. Et oui, et puis mais après, même si le résultat n'était pas aussi satisfaisant, mais ça commençait à venir. Et tu as eu par un la petit suite, nom après, maintenant, quand même. j'ai fait un Akaboa qui a explosé. Qui a explosé. On va revenir à un Akaboire encore. En tout cas, on a essayé de remonter le temps. Parti de Mans, aujourd'hui, ça m'empare pour toi. Tu es Abidjan, tu as un petit nom, grâce à Dieu. On va proposer à nos téléspectateurs un peu de musique. Mais aujourd'hui, la particularité, c'est que c'est l'invité qui propose des vidéos à nos téléspectateurs. C'est ta playlist qu'on va proposer à nos téléspectateurs. La playlist de rêve. La playlist de rêve. Découvrez la shortlist bluffante de notre invité. La playlist de rêve, on va décortiquer la playlist de notre invité. Première chanson, Baby Philippe, le titre 90. Ouais. Baby Philippe, à l'origine, il fait du coupé-décalé. Ouais. Et là, il s'est essayé au Zouglou. Ouais. Et il vous a invité. Arrivé à un certain moment, Baby Philippe voulait toucher à tout genre musical. Voilà. Donc, il voulait s'essayer à Zouglou, reggae et autres. Et le Zouglou, il voulait faire du woyo. D'accord. Voilà. Et à ce temps, moi, j'étais quand même une tête montante du woyo. Bien voilà. sûr. Une virtuose même. Voilà, en ton humilité. En ce temps, c'est toi qui tuais, en fait. Ouais. Donc, il y avait le groupe Les Magnifiques. Un groupe qui était déjà sorti, qui avait déjà sorti un album. En 2008, voilà. Donc, qui était à Ouassakara. Donc, ils ont vu que ça accueille beaucoup, qu'on parle bien de lui dans le woyo. Donc, ils m'ont contacté. Accueilli. Il y a Baby Philippe qui a besoin de nous pour aller faire une chanson pour lui. Ben, c'est-à-dire, sur le chacun, il m'a dit ça. J'étais tellement surpris. J'ai dit, ah, Joe, Baby Philippe, un grand chanteur comme ça. Pourquoi on parlait chanter quoi là-bas? Même il a dit non, que c'est Woyo. Il a dit, c'est Woyo, ça c'est pas moi. Alors, je suis côté. Et c'est comme ça qu'on est allé au studio de Baby Philippe et on a fait la chanson en une journée. Très belle vidéo qu'on vous propose.
Papa Bawa Boula. Aïe. Triomphe Production. Aïe. Sokoe, 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 sokoe papule nyaba. Quand on met dali no wo nyo yo nyomi, abubu sani ba oya saigo yo. Charlie Meibo. Abubu sani ba oya saigo yo. Patron Bruno. Herman Meibo. Abaki kiki aiko. Lieutenant Meite Kader. Lieutenant Meibo. Abaki kiki aiko. Wala wala mo yo oya sokoko yo yo. Madina. Wala wala mo yo oya sokoko yo yo yo. Et puis Bernard. Ale tietie nyo ngou lobo. Ena patakulu nyo ngou lobo. Anyali dola kaya oya nyabi. Sawi tombe kuna sokutini mie onuna e. Ye onuna. Ye onuna e. Ye onuna. Ye onuna e. L'international, c'est réseau. Ricky de l'Ouest. C'est moi. Abdul Gay. Eric Bellamy. Président Joël Desailly. Anissé Sitara. Armand Lezou. Soko Junior. Barakat. Le clip est tellement c'est édifiant. C'est où vous avez fait ce tournage-là? Dans un village sur la route de Dabou, après Bremresso, là. D'accord. Entre Songon et Bremresso. Ouais. Un joli petit warrior. Hein. Ouais. D'accord. Deuxième vidéo que tu proposes, Amaral d'Afrique, encore Amaral dans l'émission. Hein. Avant toi, Zoxy l'a proposé. Ah. Et là, tu proposes encore Amaral et... Mais Amaral, c'est un gars bien. Et Yabongo, de titre reconnaissant. Pourquoi? Ouais. Parce que normalement, ça vient de sortir. Il faut soutenir son frère qui est en train de faire quelque chose. Et Amaral, à la base, c'est un ami et frère à moi. D'accord. Donc, il n'y a pas de raison que je ne lui donne pas de force aussi. C'est ça. Comment tu trouves la chanson? Très belle. Très belle. Ouais. On propose donc ce titre à nos téléspectateurs. Il paraît que la reconnaissance des artistes, ça ne fait pas bon ménage. Très peu sont reconnaissants. Très peu. Tu fais partie de ce peu-là? Moi, je suis très reconnaissant, mais par contre, il y a pas mal d'artistes qui n'ont pas été reconnaissants vraiment. Ah bon, hein? Ouais. On peut en savoir plus? Mais j'ai pas trop envie d'en parler. Peut-être que le moment viendra un jour. Sinon, ils sont là. Bien et bien. Ils se connaissent. On les connaît? Oui, bien sûr, ils sont très bien connus. Ils sont dans le Zoulou? Oui, dans le Zoulou, bien, ouais. Ils n'ont pas été reconnaissants avec toi? Ouais, en tout cas, avec moi, j'ai pas senti la reconnaissance. J'ai pas vu quoi. Qu'est-ce que tu as fait pour eux, en fait? Pour moi, la reconnaissance, c'est quoi? C'est-à-dire, dans la vie, là, comme j'ai chanté, il y a l'une de mes chansons que j'ai chantées, j'ai dit, comment on appelle Petit Malin. Dans la chanson, j'ai dit, ce sont les deux mecs qui se lavent. Le showbiz, la musique, sans la solidarité, on ne peut pas avancer. Aujourd'hui, c'est le problème que nous, les artistes de la nouvelle génération, on a. Avant, on se soutenait mutuellement. Mais de nos jours, chacun se joue les dangereux. Moi, je peux m'exprimer ainsi. Chacun se joue les dangereux. Mais moi aussi, dans le temps, je t'ai soutenu. Je t'ai donné la force. Quand mon tour, tu ne me donnes pas de force, moi, à partir de là, maintenant, je ne te donne plus de force. Chacun se joue la star. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est pas parce que... C'est pas ceux qui sont connus qui sont forcément des bons chanteurs, de grands chanteurs.
Voilà, moi aussi, je chante un peu. Et c'est que toi, tu as commencé là pour arriver là. Moi aussi, là, je suis là. Je sais que Dieu peut faire aussi, j'ai arrivé là. Si tu ne me soutiens pas, moi aussi, je ne te soutiens plus. Et puis, chacun est dans son coin. Aujourd'hui, c'est le problème qu'on a. On n'en parle pas très souvent. Mais moi... Mais c'est l'occasion d'en parler. Il faudrait que quand ça va pas, qu'on en parle, qu'on essaie de... Non, pas de VDA. En matière de soutien, en matière de trucs, eux sont en train de parler, c'est pas forcément de VDA qui parlent, il parle d'un cas général. D'accord. Voilà, on ne se soutient pas. Un cas particulier. Dans mon cas particulier, bon, si tu insistes qu'on parle de VDA... Non, j'insiste pas, je demande. Est-ce que c'est d'eux que tu parles, VDA? Non, pas forcément. D'accord. Sinon, VDA, ils ont été... On sait que tu as soutenu à l'époque, c'est un secret de Polichinelle. Tous les journaux le savent, avant qu'il ne soit star, en tout cas, pour ce que moi j'ai eu à voir, il faisait souvent tes premières parties. Bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, ils te le rendent? Bon, pas comme je l'aurais souhaité. Vous le voyez, moi, j'ai jamais fait de featuring avec VDA. Est-ce que tu as sollicité pour quelqu'un qui a vraiment donné de la force à ses frères, à ses amis, en retour aussi, on peut lui donner de la force de cette même manière. Mais ça n'a pas été le cas. Est-ce que tu as sollicité tes petits Sollicité, oui. Une année, il y a Jim VDA qui m'a sollicité. C'est lui-même qui est venu vers moi, ce que j'aurais souhaité. Parce que quand tu aides tes petits frères, que les petits frères émergent, c'est pas à toi encore de courir derrière eux pour qu'ils viennent t'aider aussi. Et mais ils doivent savoir que, viens là. En autre temps, quand c'était chaud, il nous a beaucoup aidé, il nous a beaucoup soutenu. Nous aussi, en retour là, on ne doit pas attendre qu'il nous demande. Allons-y vers lui, on va le soutenir. Et exactement, Jim, il avait essayé de faire, il m'a contacté, il avait voulu qu'on fasse un featuring. Mais après, il n'y a pas eu de suite favorable. Quoi. De la part de qui? De toi-même? De lui, pas de moi. D'accord. Moi, je suis là toujours. Tu l'as relancé, il n'est pas venu? Relancé, c'était prévu. Après le dernier album de 22 titres, je ne sais pas le titre, c'était quoi, mais bon, c'était après le dernier album là. C'est Tout va leader, tu vas lire. Voilà, le dernier album, tu vas lire. Après ça, c'est le mec qui m'a contacté. Ah, vieux, sache que ce que tu as fait pour nous, on n'a pas oublié. Et on pense toujours à toi. Et moi-même, je prévois faire un featuring avec toi que je vais produire. J'ai fait le clip aussi pour toi, pour t'aider. Et le jour là même, je lui ai dit, fils, vraiment, ça me va droit au cœur. C'est ce que j'attends de vous. Voilà ce que j'attends de vous. Et après ça, l'album est sorti. Bon, ça n'a pas connu le succès, peut-être qu'ils auraient souhaité. Après ça, il y a eu la Cannes 2022-2023. En Côte d'Ivoire, oui. Voilà. Après ça, c'est après la Cannes qu'ils ont sorti le featuring avec Yodé et Siro. Oui. Voilà. Après ça, il n'y a pas eu de... Oui, mais c'est pas gâté en Zouglou, on finit toujours par se comprendre. On sait qu'après cette émission-là, ce featuring sera fait. On peut parier, je suis sûr qu'après cette émission, mais on n'a pas besoin d'attendre après l'émission pour me contacter pour qu'on fasse un truc ensemble. C'est mes frères, c'est mes enfants. C'est seulement que Zouglou, ils appartiennent au monde entier maintenant. Jim Pitch, voici votre vieux père qui est là. N'oubliez pas de le relancer. Quatrième titre. Le titre cette année de Moncé Lareos. Moncé Lareos, c'est mon grand frère. Donc Moncé, c'est ton grand frère de même sang? Oui, mon grand frère que je suis directement. Après lui, c'est moi. D'accord. Et il était d'abord maître de chœur. Voilà, il était maître de chœur à l'église. Et après, il a sorti une chanson Zouglou, qui est une très belle chanson Zouglou d'ailleurs, intitulée cette année. Et après la chanson, il s'est retourné encore dans son milieu. D'accord. Et là, tu l'invites à revenir au Zouglou? Pas forcément, mais tu peux continuer, mais en gospel, quoi. Comme les Richard Crémé le font, comme il y a pas mal de chants chrétiens qui le font. Moncé Lareos, avec le titre cette année. Ben B music on the track. De tes ennemis, ceux qui veulent te voir toujours souffrir. Cette année, tout va finir. Président Arsène Blanc. Cette année, tu vas te moquer de tes ennemis, ceux qui veulent te voir toujours pleurer. Cette année-là, tout va finir. Déborah de la Turquie. Cette année, cette année, tu vas te moquer. Dieu a dit non, il a dit non, Dieu a dit non. Oh, cette année,
France, Cotonou du Canada. Ils se moquaient de toi, gouverneur Benzema. Ils ont même changé ton nom, on t'appelait Manawa. Gérant de cabine, le père Zaf. Tu cherchais du boulot, tu voulais un enfant, eux ils se moquaient de toi. Dernière chanson, c'est la tienne, trop belle chanson, du titre Ça va venir, extrait de l'album Mise à jour, qui est sorti en quelle année déjà? Mise à jour est sorti après Onakaboa. Onakaboa est sorti en 2017. D'accord. Donc Mise à jour est sorti, disons, en 2020-2021. Et il y a cette belle chanson, Ça va venir, cette belle chanson de motivation. Motivation. Mais l'album n'a pas été promu comme il se devait, selon moi. Oui. Faut dire que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir des producteurs qu'il faut pour pousser ma carrière comme il se doit. C'est moi qui me suis toujours battu. Tu te débrouillais toi-même. Voilà, me débrouiller toi-même, moi-même pour faire avancer ma carrière. Et c'était pas chose facile. Dernière chanson dans la playlist de rêve de Keiboke, le titre On n'a qu'à boire. La chanson qui t'a soulevé, parce qu'on connaissait déjà ton nom quand même. Ouais. Mais ce titre-là, j'ai envie de dire, c'est le titre qui t'a soulevé en fait. Vraiment, c'est le titre que je dois tout à Onakaboa. Parce que c'est grâce à Onakaboa que aujourd'hui ils ont découvert véritablement Keiboke. C'est vrai que peut-être que c'est pas la chanson à laquelle les gens s'attendaient à moi parce que j'ai fait le voyou. Quelqu'un qui a fait le voyou, c'est déjà une chanson Onakaboa qui n'a peut-être rien à voir avec les chansons. Les gars se disaient que comme j'ai fait le voyou, j'allais sortir avec une chanson plus au bout. C'est ça. Pourtant, moi, je m'arrange pour faire. Je fais tout. Voilà. Je peux faire des chansons plus au bout, je peux faire des chansons de la nouvelle génération, des chansons un peu rythmées comme Onakaboa. Et là, j'ai sorti. Et c'est cette chanson qui m'a révélé Onakaboa. Oui, très belle chanson. À l'époque, on a entendu dire qu'il y avait une brasserie qui t'a sollicité même pour refaire la chanson avec le nom de ses produits. Faut dire que, comme je l'ai dit, moi, ma carrière, tout a été vraiment compliqué, difficile. Voilà, Onakaboa est sorti, ça a connu de succès, mais je n'ai pas bénéficié, je n'ai pas profité de la chanson comme il se doit. Il n'a pas eu beaucoup d'argent. Voilà, parce que moi, il n'y avait pas de moyens pour pousser les choses, il n'y avait pas une bonne organisation autour de moi pour créer un mythe autour de Onakaboa, tu vois, c'était compliqué. Mais on a fait avec. Sinon, il faut dire que les gars ont quand même profité de la chanson. Mais ça a poussé aussi la chanson à tel point. Et ça t'a donné un nom surtout. Onakaboa, qui est le titre qu'on boucle justement cette rubrique, la playlist de rêve. On va ouvrir une autre rubrique, une image, 1000 mots. On va te proposer des images qui vont certainement t'inspirer des commentaires. D'accord. C'est parti. Une image, 1000 mots. Parfois, derrière une image ou une vidéo se cache une histoire palpitante ou une anecdote choc. Première image, Keiboke. Un monsieur très connu dans le milieu zougou, dans le royaume notamment. Malheureusement, il est retourné dans le ventre de la nuit, commandant Porcofour. Oui, commandant Porcofour. Père à son âme. Oui. C'est un ami frère, c'est un dévancier dans le royaume. Oui, parce que eux, quand ils faisaient le royaume, moi, je n'étais même pas à côté du royaume d'abord. Voilà, ils avaient bien commencé le royaume, bien longtemps d'abord, avant que moi je vienne apprendre le royaume pour m'imposer quand même à force de bosser. Et c'était quelqu'un qui vraiment travaillait, qui était vraiment talentueux, qui était beaucoup aimé. Même son nom, commandant Porcofour, parce qu'avant son nom c'était Dez la Merveille. C'est ça, Dez la Merveille. Voilà, et son nom, commandant Porcofour, c'est dans mon groupe de royaume qu'il a reçu ce nom. Parce qu'à un moment, il était d'Abobo. Après, il est venu s'installer à Yopougon. Et arrivé à ce moment-là, on a commencé à le solliciter pour venir jouer avec nous, faire sa partition qu'on appelait la galerie. C'est ça. Jouer les chansons qui font rire, les chansons comiques. Les chansons comiques. Et il était très fort. Moi, un jour, il a joué une chanson comique qui parlait de commandant Porcofour, tu vois. Donc, les gens aimaient tellement cette chanson-là, cette galerie-là, que moi, maintenant, j'ai commencé à appeler commandant Porcofour. D'accord. Et quand il chante, quand il veut l'appeler pour venir chanter, il dit commandant Porcofour, viens. Au début, il ne voulait pas, mais il a fait. Ça a été son identité. Voilà, ça a été son identité, puis il a aimé. En tout cas, mais aujourd'hui, il n'est plus de ce monde, personnel. Que Dieu le reçoive dans son paradis. Cette image-là, ça fait actuellement la pluie et le beau temps. Patrick Zabi, le footballeur international ivoirien, qui vient de signer à Paris FC à hauteur de 25 millions d'euros. Ouais. Et c'est ton fils. Oui, c'est mon fils. C'est ton enfant, il est sorti de tes entrailles. Oui, il s'appelle Gueux Zabi Patrick Eloge. Le fils de Keiboke. Bien sûr. On a appris ça dans le milieu, on dit peut-être qu'il est en train de flotter, comme on dit dans le milieu. Tu sais,
Quand le truc est encore bizarre, personne ne remarque. Quand ça devient bon, tout le monde remarque et puis les gens doutent. Est-ce qu'on a connu aux Zébi avec Zabi la machine, il engageait tout le monde avec ses drills. Zabi la magie. La magie, pardon. Voilà. Aujourd'hui, footballeur international, qui fait la fierté de tout un pays. Ouais. Et c'est ta fierté aussi à toi. Oui, c'est la fierté de toute la Côte d'Ivoire, la fierté de moi et puis ma femme, la fierté de sa famille que nous sommes. Aujourd'hui, il est au stade de Reims. Moi, j'étais en vacances à Paris 2 jours là. Je suis rentré il n'y a pas longtemps. J'étais avec lui à Reims. J'ai fait une semaine, j'ai fait quelques jours à lui. Là, on voit la photo qui illustre que tu étais à Reims avec lui. On voit le stade de Reims. Qui est bloqué. En fait, aujourd'hui, les gens découvrent ça, ils sont étonnés, ils sont surpris. Les gens sont surpris. Là, Zami, le petit, je vais raconter un peu son histoire. D'accord, rapidement. Depuis tout petit, il aimait le football. Mais non, ça ne nous intéressait pas. Tu sais, les familles africaines, ce n'est pas le football qui est notre priorité. C'est ça. Voilà, aujourd'hui, à travers peut-être mon témoignage, les parents vont se servir de ça pour permettre à leurs enfants d'aller certes à l'école, mais s'il y a une deuxième chose que leurs enfants aiment, il faudrait qu'on l'encourage dedans. D'accord. C'est vrai que nous, on n'était pas trop, on ne savait pas que le football allait réussir, mais on encourageait quand on était tout petit. Quand il dit papa, je veux payer de marque, je paye. Je veux maillot, je paye. Je veux chaussettes, je paye. Il dit, je veux ballon. Il va jouer au ballon, il vient, il va à l'école. Mais même quand ça ne va pas à l'école, souvent ça ne marche pas. Oui, là, il faut pouvoir jouer au ballon. Je dis, il faut le laisser. C'est ce qu'il veut, non? Arrivé à ce moment, il est allé à l'école jusqu'en 3e. Ça n'allait plus. Il a passé son premier BBC, ça n'a pas marché. Il a fini en 3e comme papa. Oui, comme moi. Bon, lui là, c'est pas l'école qui est dans sa tête, c'est le ballon, il veut jouer. Quand le laisser, il va jouer le ballon là. Il dit, non, il n'a qu'à faire l'école là. Et puis c'est mon argent, tu veux gâter où? Bon, on a essayé encore deuxième fois. Donc, c'est l'aide la coulante maintenant là. Là, il a fui, il a besoin de partir chez sa grand-mère maintenant parce qu'il sait que ses parents seront très en colère contre lui. Ouais. Et c'est par la suite que nous, on a essayé de le laisser dans son football qu'il aime. Moi, je le soutenais, mais je ne me rendais pas où jouer au ballon là. On n'est pas tard. Quand il est parti, la nuit, la journée, il dort. Tu as vu? Il veut jouer au ballon. Moi, j'ai payé seulement ce qu'il faut, ce qui peut lui permettre de continuer son sport. Et puis, ça après, on a commencé à voir sur les réseaux sociaux, son nom, parti. Moi, ça me faisait rire. Souvent, il va jouer, il vient les trophées à la maison. Enfin, me plaît. Ah, bon, son petit nom, c'est Princeau. 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 Voilà, quand il était petit, on l'appelait Prince. Voilà. Donc, Princeau, il venait un trophée. Il dit, ah, il avait un trophée aujourd'hui. Ah, c'est bien, il a fait un peu. Après, le truc a commencé à partir. Et puis, bon. Il s'entraînait dans un centre de formation qui est là, il va FC qui est. Et j'entraîne au complexe de Yopougon. D'accord. Voilà. C'est là-bas les choses ont commencé à véritablement décoller. Parce que là, depuis le Maracana, mais il s'entraînait là-bas. Et dans le Maracana, on a commencé à le remarquer. Mais où il s'entraînait, c'est leur entraînement. Il ne peut pas afficher ça à tout moment. Donc, les dirigeants de IVACP sont venus nous voir à la maison pour nous dire que votre fils là, nous, vraiment, on veut l'encadrer. Faites-nous confiance. Nous, on veut s'occuper de lui. D'accord, on a dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, à partir de là, normalement, il ne payait plus rien. Après, il paye le max, c'est il paye. Quoi, même son premier passeport, c'est eux, ils ont fait. Et c'est ainsi que, arrivé à un certain moment, ils l'ont fait voyager, ils l'ont envoyé à Dubaï. Le Dubaï, il est revenu, il est parti en Italie, il est revenu. Tout ça, là, il n'a pas encore signé, mais il partait pour les formations. Il est revenu, il est parti encore en Italie, il est revenu à Dubaï. Lui et moi, on est parti pour la deuxième fois à Dubaï. Moi, je suis parti, je l'ai laissé, je suis revenu. Et après, il est parti à Marseille. Marseille, mais il devait signer là-bas, mais bon, les choses ne sont pas bien passées. Il est parti à Marseille au moment où Gassé, l'entraîneur, Gassé personnel, il était là-bas. Après, il est parti, il est revenu. Et c'est par la suite que son argent l'a fait signer à Reims. À Reims. Ah ouais. Et aujourd'hui, tu es un père heureux. Maintenant, il est à Paris FC pour 25 millions d'euros. Ben, pour moi, ce n'est pas officiel. Que je suis, tu sais, amateur de football, la communication se fait comme ça. D'accord. Mais quand ça sera officiel, d'accord. Voilà, les gens sauront. Tu es un père heureux. Hein? Très heureux. On comprend ta joie. Merci beaucoup. Voilà. Quatrième image qu'on te propose, Prométhée, lead vocal du groupe Révolution. Ah oui. Oui, l'image est bien venue. Vous êtes Yacouba ensemble. Oui, parce que lui et moi, il y a beaucoup souvent de confusion. Tantôt les gens me confondent à lui, tantôt les gens me confondent à Prométhée Révolution. Mais par la taille, on doit pouvoir vous différencier. Ah, je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à faire la différence. Prométhée Révolution, lui, il est un peu plus élancé que moi. Mais apparemment, on a presque le même visage, il y en a quelques traits de ressemblance, donc souvent les gens nous confondent.
Et lui, bon, nous, vers la fin, on était obligé de dire qu'on est frère. D'accord. Quand on nous demande, on dit on est frère. Sinon, en réalité, il est Yacouba de Danané, moi je suis Yacouba de Mman. Voilà, on ne se connaissait pas avant. D'accord. C'est la musique qui a fait qu'on s'est connus. Voilà, c'est mon frère Yacouba et je suis son frère Yacouba, on nous confond. Donc, c'est mon frère et ça nous fait plaisir de le dire. Salut Prométhée, dernière image, sinon avant dernière image, Magic Diesel. Magic Diesel. Team Sawako. Ouais, Team Sawako, comme le groupe VDA, moi je les ai connus à San Pedro. Voilà, c'est moi qui ai occasionné l'arrivée de Magic Diesel à Abidjan. D'accord. Alors je l'explique un peu. Mais par le canal de Hilarien La Mémoire, père à son âme, qui était leur manager. Oui. Voilà, j'étais allé pour un spectacle dans mes années de voyage. D'accord. On est allé chanter à San Pedro dans un maquis. Mais c'est le groupe Diesel, l'orchestre Diesel. C'était pas encore Magic Diesel, c'était le Diesel, qui était orchestre maison. Voilà, nous on est venu faire la première partie en voyage. Mais il se trouve que Tim, lui m'avait déjà vu on avait fait écouter quelque part à Yopougon. D'accord. Une rencontre. Ouais. On s'est rencontrés dans un gombo en quelque sorte. Pas un gombo, dans un funérail. Lui, il était le batteur de l'orchestre. Moi, j'étais venu à mon groupe de voyeurs. Mais lui, il m'a remarqué. Moi, je ne l'avais pas remarqué. Donc, on s'est vu à San Pedro. Il dit, ah, vieux père, il te connaît. Il dit, ah bon, je lui ai demandé où. Il m'a expliqué. Il dit, ah oui, je vois, tu étais là. Il dit, oui, c'est moi, j'étais le batteur de l'orchestre. C'est comme ça que l'amitié a commencé entre Tim et moi. Et c'est ainsi que le jour le soir quand on devait chanter, Tim est venu me voir chanter. Bon, ça m'a dit de faire avec moi, ça m'a tellement plu. Moi, j'aime les gens sympas, les gens cool. Voilà. Donc, moi aussi, je suis resté pour le voir chanter. Ils ont chanté, vraiment, ils m'ont convaincu. Tim, quand il a fini de chanter, il dit que je l'ai convaincu. Quand il a fini de chanter aussi, je lui ai dit, ah, vraiment, tu m'as convaincu. Et à l'époque, quand tu finis, ceux qui faisaient orchestre là, c'est eux qui étaient quand même prêts pour sortir album. Moi, je trouvais que les diesels, ils étaient prêts déjà pour sortir un album. Nous, on faisait voyons en train de se former. Donc, arrivé à Abidjan, à chaque fois, lui, on était en contact, je lui disais, mais venez à Abidjan, venez, vous là, vous êtes bon. Venez ici, là, ça va aller pour vous. Mais Abidjan, on ne vient pas comme ça. Voilà, Abidjan, pour venir, il faut se préparer, il faut avoir un toit où dormir et tout. Donc, c'était compliqué. Donc, par la suite, le propriétaire du maquis, où j'ai reconnu les diesels, il s'appelait Eric Boisa. Il m'a appelé un jour pour. Il avait besoin d'un manager pour venir manager son maquis là-bas. C'est comme ça que je lui ai proposé Hilarien La Mémoire. Donc, Hilarien, j'ai tout fait pour le convaincre. En allant, je lui ai dit, ah, quand tu t'en vas là, il y a un orchestre là-bas là. Ils sont bons, il faut les encadrer. Et il est parti, il a trouvé le groupe Diesel. Il a vu que les petits étaient bons, il m'a appelé, il dit, ah, ils sont bons. Il a commencé à les encadrer d'abord depuis San Pedro, où lui aussi il travaillait dans le même maquis. Et par la suite, quelques années après, quand le maquis est tombé, il devait revenir à Abidjan. Il a rien. On fait comment? Les Diesel, c'est un orchestre, ils sont jusqu'à 7 ou 8. Il ne peut pas venir 8 personnes. On les nourrit comment? Là, il m'a appelé, il dit, ah, petit, moi j'ai fini ici, là, c'est pas trop bon, moi j'ai rentré. Et donc, il dit, mais les petits, on fait comment? Il dit, vous venez, il dit, ah, moi je ne vais pas venir, et tous, il vient les deux chanteurs. C'est comme ça qu'il est venu, Tim et Sawako à Abidjan. Et moi, comme Tim et moi, on se connaissait déjà. Donc, moi, de temps en temps, je me promenais Tim dans les coins. Comme lui, il savait improviser sur les beats. Il y a des choses qu'il savait faire que moi, il ne savait pas faire. Donc, je l'ai envoyé dans les coins. On chante un peu. Quand on faisait nos voyages aussi, j'ai dit, il n'a qu'à venir, eux. Je leur donne le micro, ils chantent. Les gens ont commencé à les découvrir. C'est comme ça qu'ils ont commencé à avoir les petits gombos de mariage, anniversaire, baptême et tout. Et par la suite, il a rien à contacter Brico Golini, qui a été le producteur. Et c'est Brico Golini maintenant qui a ajouté Magic Diesel. Et c'est devenu Magic Diesel. Et l'histoire, on la connaît, justement. Dernière image, Président Ake, c'est ton premier producteur. Président Ake, que je salue du passage, à qui j'ai dit grand merci. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu. Bon, disons même qu'il a soutenu pas mal d'artistes dans le milieu. Mais moi, personnellement, il m'a soutenu. Il a produit, il m'a aidé à faire mon maxi single de 4 titres. Le résultat, c'est lui qui a financé ça. Et après, bon, tu vois, lui, il n'était pas producteur à la base. Voilà, après le reste, moi, je me suis débrouillé tout seul. Voilà, mais ça m'a permis de sortir du voyeur que je faisais pour devenir artiste confirmé. Justement. Donc, je lui dis merci, Président Ake. Et c'est pourquoi on le salue. Merci, Président Ake, pour ta contribution dans la carrière de notre Keiboké national. C'était la rubrique Une image, 1000 mots. On a beaucoup parlé. On va écouter un bout de ta chanson, Ça va venir. Quasiment au terme de notre émission Keiboké, Ça va venir. Une très belle chanson de motivation où tu dis à tous ceux qui désespèrent qu'on ne sait jamais. Votre étoile à tout moment peut briller. Justement. Ça va venir.
C'est une chanson de motivation, comme tu l'as dit. Et c'était sur un maxi, disons, un album de 10 titres que j'ai sorti. Et l'album, même quand c'est sorti, les gens écoutaient, on dit, mais c'est un très bel album, pourquoi ça n'a pas cartonné? Je dis, ah, mon cher, c'est le moment où je me débrouille pour faire mes choses. Il n'y a pas moyen. Moi, je fais, j'envoie. Si Dieu a béni, c'est ça. C'est comme on a qu'à boire. Je n'avais pas les moyens pour faire la promo véritable on a qu'à boire la chanson en décoller toute seule. Donc, c'est le risque aussi que je prenais pour cet album-là. Je me suis dit quoi? Pas que j'avais les moyens pour financer véritablement l'album, qui était un très bel album d'ailleurs. Mais je me disais que, bon, qui ne risque rien n'a jamais rien. Donc, j'ai risqué. Les chansons sont sorties. Ce sont de très belles chansons, mais qui n'ont pas connu malheureusement le succès. C'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Heureusement, tu as encore envie, et tant que tu as envie, ça va venir. C'est ce que toi-même tu nous as dit. Ouais. Tes projets immédiats, là, c'est quoi? Bon, aujourd'hui, avec mon fils qui joue au foot, les gens se disent qu'il ne va plus chanter, il va faire un micro et tout. Mais il va faire un agent de joueur. Bon. Je ne veux pas les Kei Bouquet et son agent de joueur, on ne sait jamais. Je ne veux pas de Mbappé, pardon. Son agent de joueur, peut-être que Kei Bouquet sera l'agent de joueur des années. Dans les années à venir, on verra. On verra. Parce que pour devenir agent de joueur, il faut se former. Voilà, il faut se former, il faut se former. Voilà. Donc peut-être que je vais voir. Mais pour l'heure, je vais continuer toujours dans les showbiz. Si Dieu donne les moyens, d'accord. On ne sait jamais je peux devenir promoteur. Les moyens seront là, Kei Bouquet. Gloire à Dieu. On ne sait jamais je peux devenir promoteur de spectacle. D'accord. Ou bien je peux organiser de grands événements comme le font Mola ou bien à Salfo. Justement, est-ce qu'aujourd'hui le regard des gens a changé sur toi avec le succès de ton enfant? Est-ce que ça déteint sur toi? Est-ce que le regard des gens sur toi a changé? Oui, ça a positivement changé et le côté négatif aussi, ça c'est forcé. Mais le côté négatif, tu ne le verras pas comme ça. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, quand quelqu'un a un bonheur, il y a toujours des gens qui sont contents pour lui et puis il y a d'autres qui ne sont pas contents. Voilà, malheureusement. Donc moi aujourd'hui, je vois que les gens sont contents autour de moi. En tout cas, je vois de beaux messages, de belles paroles. Et je pense que le côté positif est plus que le côté négatif. En tout cas, nous, on est contents pour toi. Hein. Avec le cœur blanc, on est contents pour toi parce que tu mérites ce bonheur-là. Merci. En même temps, il y a des jeunes aujourd'hui qui nous regardent certainement. Lorsqu'ils ont des enfants tout jeunes, à 16 ans, 17 ans, ils veulent enlever, ils veulent... Aujourd'hui, souvent, je vois les commentaires, puis je vois les commentaires des gens qui disent « Ah, c'est bon de faire enfant tôt. C'est bon de faire enfant vite. » Tu aurais pu faire comme d'autres. Il faut dire que c'est la chance, hein, parce qu'il y a des gens qui ont fait des enfants beaucoup plus tôt, puis ces enfants ne sont rien devenus. Voilà, chacun a sa chance dans la vie. Tu fais peut-être ton enfant un peu tard, mais puis l'enfant va réussir, on ne sait jamais. D'accord. Donc, ce qui est sûr, ce que Dieu te donne, il faut prendre. Faut prendre. Et là, Dieu t'a donné combien, les enfants? J'ai 4 enfants. 4 enfants. 2 filles, 2 garçons. Tu travailles bien, hein, Kei Bouquet? Oui, je suis un bosseur. En tout cas, merci d'être venu à nous. Merci. J'ai ma première fille qui est étudiante au Maroc. Au Maroc, hein? Kei Bouquet, tu es là, hein? Parce que c'est l'enseignement au travail. Quand ma fille va devenir président de la Côte d'Ivoire, on dit que non, c'est pas la fille de Kei. Avec dans l'homme, on se tourne aux enfants. C'est très jeune, hein? Ou bien c'est toi-même qui n'es pas très jeune aussi? Ah, je ne suis pas très jeune. Voilà. C'est petit, mais c'est longtemps quand même. Il y a un peu c'est longtemps. En tout cas, merci d'être venu. Une très belle chanson, pardon, que j'aime bien, Il y a problème. Oui. Hein? On va proposer ce clip ultérieurement à nos téléspectateurs. D'accord. Mais là, je veux que tu fasses un acapella de ce titre-là. Très belle chanson, Il y a problème. Il y a problème. La vie est belle, mais les problèmes font que tu ne sens pas le goût de la vie. Oh. La vie est très courte, mais tant que tu vis, oh. Mon ami, il faut profiter pleinement. Il y a problème, c'est une chanson un peu comme Ça va venir. D'accord. Voilà, c'est une chanson de motivation. C'est un peu comme Ça va venir. C'est presque le même message, mais ce n'est pas la même mélodie. Voilà, donc quand tu as écouté Ça va venir, quand tu écoutes Il y a problème, tu sais que c'est une chanson de motivation pour dire à chacun que le problème ne finit pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as un problème, tu as pensé que c'est toi seul qui as un problème. Exactement. Le riche a ses problèmes, le pauvre a ses problèmes, chacun a un problème. Il faut profiter de la vie comme il se doit. En tout cas, merci pour ce puissant message. On va terminer avec toi dans cette dernière rubrique Température. Température, le mercure zougloutique va monter. Température, c'est l'instant showtime de notre invité.
Dans cette rubrique température, on propose un peu de live, on propose un bout d'un spectacle voyeur que tu as fait quelque part à Abidjan. Les gens ont forcément aimé parce que tu es un expert en la matière. Merci d'être venu à nous et on se quitte avec ce show. Je dis encore merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission. William Santiago, merci à Junior, merci à Soko, merci justement à mon assistante spéciale qui est également animatrice sur Voir TV Musique. Vous la retrouvez dans l'émission Une Star, Une Histoire. Yumi Ariel Lamuse, on va remercier l'espace qui nous reçoit, l'espace Vinicius situé à la Riviera 2. On y vend du très 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 bon vin. Tu aimes le vin? Le château de Camboire. On va voir donc. Merci à Vinicius. À très bientôt pour notre numéro de Zouglou Plus.